À la maison de la falaise, Taylor et Ridge sont terriblement inquiets pour Steffi. Ce n'est pas son genre de ne pas prendre de ses nouvelles pendant son absence, du moins pour les enfants. Ridge pense qu'elle a vraiment disparu. Ridge dit qu'ils doivent faire quelque chose et se demande s'ils ne devraient pas appeler la police. Taylor souligne qu'elle pourrait aller très bien et qu'elle se moquerait d'eux s'ils tiraient des conclusions hâtives. Mais ça ne la dérange pas. Elle pense qu'il devrait la supplier de lui pardonner. Lorsqu'elle évoque Hope embrassant Finn, Taylor dit qu'elle ne lui en veut pas du tout. Mais Ridge sait que cela la contrarie. Mais tout ce qui l'intéresse, c'est son bien-être. Ridge est au téléphone avec la police, mais il ne s'inquiète pas encore pour Steffi. Il va contacter le chef Baker. Lorsqu'il remarque que Taylor est contrariée, il la serre dans ses bras. Taylor dit que Steffi lui a demandé de surveiller les enfants et Finn, mais qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter à ce stade. Il évoque la fois où elle jouait à cache-cache sans le leur dire, et où ils l'ont trouvée dans le panier à linge. Assise sur des chaussettes, Taylor félicite Steffi et dit qu'elle mérite tout ce bonheur. Ridge sait que ça a été dur pour elle, mais elle est forte. Taylor dit qu'elle est résiliente, mais qu'elle avait besoin de se ressourcer et de quitter la ville. Ridge lui dit d'appeler Thomas pendant qu'il passe d'autres appels. Taylor est au téléphone avec Thomas tandis que Ridge parle à Sorn. Ils mettent fin à leurs appels et confirment que personne n'a vu Steffi. Ridge dit que Finn et Carter vont vérifier ses cartes de crédit. Taylor pose des questions sur les enfants et se demande ce qu'il devrait leur dire. Ridge répond qu'il parle de Steffi et qu'ils savent qu'elle est une dure à cuire. Taylor se sent tellement mal de ne pas avoir été là pour elle avant et elle veut la récupérer. Ridge confirme à Carter qu'aucune accusation n'a été portée et que le jet n'a pas été utilisé. Carter suggère un détective privé. Ridge accepte et met fin à l'appel. Puis va rassurer Taylor en plaisantant qu'elle est très jolie comme son père, mais qu'elle a l'intelligence de sa mère. Taylor pense que Steffi a besoin de leur aide. Steffi hurle depuis sa cage. Elle perd pied avec la réalité, mais elle continue de lutter pour s'en sortir. Plus tard, la voix de Steffi s'éteint presque lorsqu'il supplie Finn de la retrouver. Chez Forrester Création, Finn rencontre Luna au bureau. Elle est surprise de le voir. Il dit qu'il pensait que le bureau serait le meilleur endroit pour la rattraper, et qu'il a hâte de prendre de ses nouvelles. Elle fait comme si de rien n'était. Mais elle dit qu'elle n'a pas le temps de parler parce qu'elle n'est pas au travail et qu'elle est débordée. Il dit que Steffi a disparu et attend sa réaction. Luna dit qu'elle a entendu dire que Steffi était partie en voyage et que Finn devrait la laisser tranquille jusqu'à son retour. Elle ne pense pas que Finn devrait la chercher. Lorsqu'il évoque la retraite bien-être manquée, le visage de Luna se déforme complètement lorsqu'elle réalise que son plan pourrait échouer. Finn se demande pourquoi elle pense qu'il ne devrait pas chercher sa femme, et il lui demande quand elle a parlé à Steffi pour la dernière fois. Finn demande à Luna si elle a vu Steffi avant de quitter la ville. Luna ne sait pas pourquoi il le lui demanderait. Non, répond-elle simplement. Il lui dit qu'il pense qu'elle en sait peut-être plus que ce qu'elle dit. Il s'excuse d'avoir interrogé Luna, mais il s'inquiète du coup de fil et de la retraite manquée. Luna dit que Steffi a demandé de l'espace et pense qu'il devrait le lui accorder. Finn fait remarquer qu'il a des enfants et qu'ils sont inquiets. J'ai dit non, dit-elle, mais elle promet de le prévenir s'il entend quelque chose. Elle fait son sac et part rapidement, le laissant plein de questions. Dans son bureau, Lee repense à sa conversation avec Finn sur l'implication de Luna dans la disparition de Steffi. Elle se souvient de son fils suggérant que Luna aurait pu accuser sa mère de 2 meurtres, car elle était la seule autre personne à en tirer profit. Elle se lève et s'en va. Luna arrive à l'appartement, visiblement bouleversée. Steffi insiste pour qu'elle la laisse sortir. Elle commence à faire ses valises, mais elle s'arrête et offre à Steffi une autre bouteille d'eau droguée. Luna se moque de Steffi et essaie de la faire boire. Elle lui fait tomber l'eau des mains, ce qui fait paniquer Luna et lui dit que même sa cousine la cherche. Mais c'est trop tard, car les bulldozers sont dehors. Steffi lui attrape la main et essaie de la mordre. C'est alors que Finn défonce la porte et aperçoit sa femme. Luna le dépasse en courant et se retrouve dans les bras de Lee. Lee aperçoit la cage et tente d'attraper Luna, mais elle s'enfuit. Et Lee la poursuit. Lorsqu'elle coince Luna au sous-sol, elle lui dit qu'elle ne va nulle part. Finn et Steffi se donnent la main à travers la cage et il la rassure. Elle est en sécurité. Elle lève les yeux vers lui, soulagée.